Putain, ce soir j'avais une putain de grosse fête de prévu. Striptease, alcool, piscine ouverte. À cause de vous, je suis obligé de rester pour un putain de tournage. Le tournage y était prévu depuis longtemps. On change pas les dates à un dernier moment. Tes copains ils s'y sont pris trop tard. Mais si tu veux, on va au supermarché, on va s'acheter des bières, on revient et on boit tous entre copains, comme ça... On a plus d'argent. On a tout dépensé pour le goûter des enfants au dernier épisode. Et puis, on boit pas pendant un tournage. Ça me saoule, passe-moi une clope s'il te plaît. J'ai fini le paquet ce matin, faut qu'on aille au tabac là. Le tabac est fermé, on est dimanche. Mais t'es vraiment casse-couille aujourd'hui. T'en as pas marre d'être relou? Bah justement, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Commençons par préciser que pour Freud, tous nos désirs et toutes nos pensées ont pour but de nous amener à un état de plaisir en nous faisant éviter les expériences de déplaisir. Ouais, enfin, j'aurais quand même préféré aller à cette fête plutôt que me prendre la tête avec vous. Oh oui, j'aurais préféré. En effet, on peut remarquer qu'à chaque fois qu'on prévoit de faire quelque chose dans notre vie, on anticipera en fonction du plaisir ou du déplaisir que ça va nous procurer. C'est pour ça que ta super soirée, tu ferais mieux de pas y penser. La prochaine fois, t'anticiperas mieux. En tout cas, de quoi est-ce qu'on parle quand on aborde le principe du plaisir et du déplaisir? C'est une question énorme, et nombreux sont ceux qui ont tenté d'y répondre, que ce soit les philosophes, les religieux, les neurologues, beaucoup d'autres. Et en psychanalyse, on a également un avis sur la question. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Mais avant d'aborder ce sujet, il va falloir parler très vite d'un concept essentiel en psychanalyse, la pulsion. Pour faire vite, la pulsion c'est un concept qui fait pont entre le corps et la pensée, entre le monde interne et le monde externe. La pulsion, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui va nous pousser à effectuer un mouvement, une action, quelque chose qui va nous apaiser. En nous déchargeant régulièrement, la pulsion permet de réduire au maximum les tensions de l'organisme. Et pourquoi parler de ça? Parce qu'il le faut. Parce que justement, en psychanalyse, c'est à partir de la pulsion qu'on va pouvoir définir le plaisir et le déplaisir. Pour faire simple, le plaisir c'est la réduction des tensions internes, tandis que le déplaisir c'est l'augmentation de ces dernières. Tu vois ce ballon? Imagine qu'il nous représente. L'air à l'intérieur du ballon représente nos excitations internes. Toutes ces excitations, à force, ça finit par nous gonfler. Et le rôle de nos pulsions, ça va être de nous décharger de ces excitations internes. C'est un peu comme une soupape de cocotte minute. Si la pulsion n'était pas là, nos excitations elles s'accumuleraient encore et nous finirions par exploser. Mais arrêtez de foutre le bordel dans ma chambre. De toute façon, c'est complètement idiot comme définition. Quand j'ai plus aucune énergie, voilà, je suis pas du tout dans le plaisir. Au contraire, ça m'emmerde. Je suis pas du tout dans mon état normal. C'est pour ça qu'il faut préciser que le but de la pulsion, si c'est de réduire les tensions, faut pas non plus les réduire au maximum. Au contraire, la pulsion elle est surtout là pour maintenir une constance, une stabilité dans l'excitation, par petites décharges régulières. Elle va donc apaiser les tensions de sorte à atteindre cette constance désirée. Donc en effet, si t'es complètement vidé, c'est loin d'être une expérience plaisante. Mais si c'est si simple de me faire plaisir, pourquoi est-ce que je suis pas tout le temps heureux? Ton appareil psychique, il est là pour réguler tes tensions, mais il n'est pas non plus tout puissant. Comment ça? Au tout début de la vie, à la moindre contrariété, il suffisait de hurler. Quand le bébé pleure, on lui apporte à manger, des caresses, de l'attention, enfin ce qu'il faut quoi. Et tout de suite, ça va mieux. Mais en grandissant, on va faire avec la réalité. Et on ne peut pas tout avoir en claquant des doigts. Cette réalité va nous mettre des freins et nous obliger à prendre des détours pour atteindre la satisfaction recherchée. Il y a des règles, il y a des lois. Oui, monsieur. En effet, il y a des règles, il y a des lois, il y a aussi des principes. Le principe de plaisir, c'est ce qui pousse tous les êtres humains à être constamment en recherche de plaisir, quitte à se retirer de toute situation qui peut procurer du déplaisir. Au tout début de la vie, c'est ce principe qui règne en maître. Sauf que si au tout début de la vie, il suffit juste de brailler pour avoir satisfaction, avec le temps, ça va être un peu plus difficile à négocier. La réalité n'est pas exactement ce qu'on voudrait qu'elle soit, et il va falloir faire avec. C'est ça qu'on appelle le principe de réalité. Parce que la réalité, même si le bébé ne s'en rend pas tout de suite compte, elle est là depuis le début, et quand elle se manifeste, ça peut faire mal. Le principe de réalité est donc un régulateur qui va pousser la recherche de satisfaction à prendre des chemins, des détours, en fonction des conditions imposées par le monde extérieur. Il va nous pousser à faire avec, parfois même spontanément. Il ne s'agit pas de se soumettre entièrement bien sûr, mais si on veut aller quelque part dans notre recherche de satisfaction, il faut au moins comprendre dans quel monde on vit. Mais il faut pas non plus croire que le but du principe de réalité, c'est d'empêcher tout plaisir. Il est quand même là pour épauler le principe de plaisir. Mais pas maintenant, pas tout de suite, et d'une manière socialement conforme, s'il vous plaît. Le principe de plaisir, lui, est toujours là. Il continue à fonctionner pour nous tous de différentes manières. Surtout dans les rêveries en fait. Quand t'es dans la lune, quand tu fantasmes, quand tu rêves.
Dans ces cas-là, on s'immerge dans des mondes où tout tourne en notre faveur. Il faut descendre de vos nuages quand même. Le principe de réalité, il est là pour ça, pour vous aider à en sortir, et pour vous forcer à admettre une réalité qui n'est pas forcément conforme à vos fantasmes. Parce que même si vous faites plaisir dans vos fantasmes, ça va pas vous satisfaire bien longtemps. Le but, c'est quand même de le réaliser, ce fantasme. C'est dans le réel, et non dans l'imaginaire, que le principe de réalité demande à être satisfait. Les deux principes ne sont donc pas opposés finalement, ils sont complémentaires, et il faut les prendre en compte tous les deux pour pouvoir atteindre la satisfaction. Ok, ça me semble assez clair pour une fois, mais j'avoue que je suis pas contre un petit exemple quand même. Tu dis rien pour toi? Non, j'ai arrêté. Ok. Aujourd'hui, la trilogie Cornetto. 3 films en même temps, vous êtes pas un peu excessif là? Non, parce que si j'ai le temps d'aller à Massoureux, c'est quand même cool. 3 films peut-être, mais peut-être bien une seule question. Comment trouver un compromis entre ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire? Dans Shaun of the Dead, Shaun a une vie posée. Il aime jouer aux jeux vidéo avec son coloc et aller tout le temps dans le même bar, le Winchester. Bon, il a bien quelques contraintes comme d'inviter sa copine au resto ou d'aller au boulot, de rendre visite à sa mère ou de fermer sa porte d'entrée. Mais ça fait un moment qu'il vit comme ça et ça lui convient. Sauf qu'un jour, sa copine lui fait comprendre un truc. Elle en a marre de cette routine et il a intérêt à devenir adulte, s'il ne veut pas qu'elle s'en aille. Dans Hot Fuzz, Nicolas Angel, c'est un super flic qui détient le record d'arrestation à Londres. Il aime son job et même plus la police, c'est sa vie. Mais il n'arrive pas à décrocher. T'arrives jamais à décrocher! Mais un jour, il se fait muter dans un charmant petit village. Du coup, ça chamboule pas mal son besoin d'action. Il n'y a rien à faire. Chercher un signe perdu, résoudre des conflits de voisinage, bref, son métier de flic est bien plus chiant que ce qu'il espérait. Il va donc chercher à mettre en lien différentes enquêtes pour essayer de prouver que les accidents du coin sont en fait des meurtres déguisés. Et malgré l'absence de preuves, il en vient à penser que quelque chose de louche se trame dans l'ombre. Je vous souhaite une excellente projection. Enfin, dans le dernier pub avant la fin du monde, Gary King rêve tout simplement de revivre une soirée de beuverie mythique avec ses copains de lycée. À cette époque, on l'appelait le King. Sauf qu'aujourd'hui, ses copains et lui ont 40 ans et il doit faire face à la dure réalité. Ses potes sont tous devenus des travailleurs, ont une famille, et une grosse cuite entre amis n'est pas du tout à leur goût. Il l'accompagne quand même, ce qui le rend très heureux, mais on sent bien qu'ils ne sont pas chauds pour faire un marathon entier. De plus, contrairement aux attentes de Gary, plus personne ne le reconnaît dans sa ville. Donc en fait, ces mecs ils sont à fond dans leur principe de plaisir, sauf qu'à un moment, il y a un principe de réalité qui va venir les secouer. C'est bien. D'ailleurs, on voit que dans chaque film, il y a des personnages qui vont incarner chacun de ces deux principes. Il y en a qui vont essayer de tirer le personnage incarné par Simon Pegg vers le principe de plaisir, d'autres qui vont essayer de le ramener à la réalité. Dans Shaun of the Dead, c'est incontestablement Ed qui joue le principe de plaisir. Il joue tout le temps à la console et il deal de temps en temps de l'herbe. Comme ça, il n'a pas à travailler et peut passer toute sa journée devant la console ou au bar. Dans Hot Fuzz, le principe de plaisir c'est Danny. Il est flic lui aussi, mais pas vraiment responsable. S'il est devenu flic, c'est pour être comme dans tous les films d'action, avec des courses-poursuites et des tirs dans tous les sens. Être un super flic, voilà son rêve. Et dans le dernier pub avant la fin du monde, le principe de plaisir c'est Gary King lui-même, mais quand il était jeune. L'adolescent beau gosse, adoré de tous, et qui vivait la vie de manière libre. C'est exactement ce que le Gary d'aujourd'hui, quadragénaire, cherche à rester. Ces 3 figures illustrent donc bien le principe de plaisir pour les personnages joués par Simon Pegg. Et pour le principe de réalité, Ils sont assez simples à trouver eux aussi. Dans Shaun of the Dead, c'est la copine de Shaun, ses potes, son coloc et son beau-père. Ils expliquent en effet à Shaun qu'il faut grandir dans la vie, et donc arrêter de traîner au Winchester, de faire du hip-hop à 4h du matin. Oui, c'est vrai, Shaun. Il y a un moment où on est obligé de grandir, où l'on doit se conduire en homme. Dans Hot Fuzz, c'est toute l'équipe policière du village qui se fout de sa gueule, et qui lui rappelle qu'il est à la campagne, et qu'ici il n'y a pas besoin de super flics. Ici, c'est un village, monsieur Angel. Ici, il n'y a pas de meurtriers et de psychopathes. Faudrait que tu le comprennes un jour ou l'autre. Dans le dernier pub avant la fin du monde, le principe de réalité est représenté par son groupe de copains qui lui disent qu'il faut grandir, de devenir adulte, et donc d'arrêter ses conneries. Les temps ne sont plus les mêmes, Gary. Et ce n'est pas que la ville a changé, c'est nous qui avons changé. On peut donc voir que le personnage de Simon Pegg est toujours dans un dilemme entre d'un côté son désir et de l'autre la réalité. Il y a d'ailleurs toujours une scène centrale qui va confronter ce personnage à la dure réalité de la vie. et c'est quelle scène? Dans Shaun of the Dead, c'est quand Shaun a finalement foiré avec sa copine. Elle ne veut plus de lui, et il va tenter de la récupérer. Et il devrait reprendre sa vie en main. Dans Hot Fuzz, quand l'enquête menée par Nicolas ne mène à rien, et qu'au final ses morts semblent bel et bien accidentelles, il faut accepter qu'être flic n'est pas toujours palpitant. Il devrait se résigner.
Enfin, dans le dernier pub avant la fin du monde, c'est au moment où les amis lui expliquent qu'il est temps de rentrer et de prendre ses responsabilités. Ils ne veulent pas finir le marathon, malgré les attentes et les espoirs de Gary. Il devrait rentrer lui aussi. Bah en même temps, c'est toujours chiant de se résigner. Il ne se résigne pas, même si c'est ce qu'il aurait dû faire. Car à ce moment précis et dans chaque film, l'impensable se produit. Attaque de zombies, secte secrète, invasion de robots. Le monde change et le héros n'a plus besoin de faire le choix. En effet, ces trois éléments perturbateurs vont propulser le personnage principal au rang de héros. C'est qu'il avait raison depuis le début, et tout le monde va le suivre dans la réalisation de son désir. Dans Shaun of the Dead, le Winchester s'avère être l'endroit le plus sûr en cas d'invasion zombie, et sa copine va enfin l'accompagner là-bas, car c'est la seule solution. Il avait bien raison depuis le début. On prend la voiture, on va chez ma mère, on s'occupe de Phil, désolé, on attrape Liz, on va à Winchester. On boit une bonne bière en attendant que les choses se calment. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce plan d'enfer? Je dis d'enfer. Dans Hot Fuzz, ses soupçons étaient exacts. Les soi-disant accidents étaient des meurtres organisés par une société secrète. Nicolas va devoir devenir le super shérif qu'il avait toujours rêvé d'être. Comme ça, je me sens mieux. Dans le dernier pub avant la fin du monde, si personne ne le reconnaissait, c'est parce que tout le monde dans la ville avait été transformé en robot. Il avait bien raison. Pour survivre, il n'y a qu'une seule solution valable, finir la tournée des bars. Cul sec, puance bobo. Ah oui, c'est original comme histoire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a proposé notre hypothèse personnelle. Imagine que dans chaque film de la trilogie Cornetto, la deuxième partie n'est qu'un fantasme qui se passe dans la tête du personnage. En même temps, il pouvait pas rêver mieux, c'est comme si aucun principe de réalité ne venait l'emmerder. Ces retournements hallucinants sont une réponse parfaite pour qu'il reste dans son principe de plaisir. En effet, on peut constater que dans la trilogie Cornetto, et contrairement à la majorité des films d'aujourd'hui, ce n'est pas le personnage principal qui doit s'adapter, évoluer, pour devenir le héros qui sauvera le monde. Mais c'est bien le monde qui se met à changer pour qu'il puisse, en restant ce qu'il est, devenir le héros. C'est du délire. Tout ça, c'est lié. C'est pas nous qui avons changé, c'est la ville entière. J'ai pas raison, Andy? J'ai raison ou pas? T'as jamais tort. Vous vous souvenez quand au début on vous expliquait que le principe de plaisir et de réalité étaient complémentaires et qu'ils devaient s'imbriquer afin de permettre d'atteindre une satisfaction viable dans le réel? Et bah dans la trilogie Cornetto, c'est comme si ces deux principes étaient tellement opposés qu'il n'y avait pas d'autre solution pour le héros que la destruction totale du principe de réalité et la domination du principe de plaisir. D'ailleurs, tous les personnages qui jouaient le principe de réalité vont finir par s'aligner sur le principe de plaisir. La copine de Shaun s'est remise avec lui et a totalement accepté la vie que mène ce dernier. Désormais, ils peuvent tous deux mener une vie de couple peinard au Winchester ou devant la console. Tous les flics qui se foutaient de la gueule de Nicolas Angel sont changés. Ils sont aujourd'hui, comme lui, une équipe de super flics qui se battent comme des pros. Dans le dernier pub avant la fin du monde, tout le monde s'est remis à boire pour suivre Gary dans son marathon. Ils redeviennent les copains bourrés et suivent la tournée des bars à la lettre. Aux yeux des autres, Gary est redevenu le King. Ces différents changements sont en effet bien beaux, et permettent à nos trois héros de réaliser enfin leur plus gros fantasme, laissant entièrement de côté le principe de réalité au profit du principe de plaisir. Mais nous, au final, on pense qu'en fait ce sont tout simplement des mecs qui compensent alors leur vie de merde en rêvant d'autre chose de beaucoup plus cool. Mais c'est vachement triste comme conclusion. Pas forcément, parce que tu sais, y a pas de mal à fantasmer ou à rêver un peu, et puis c'est grâce à ça qu'on a eu 3 excellents films. Vous pouvez maintenant regarder la trilogie Cornetto avec une grille de lecture psychanalytique et vous verrez que ça change pas mal l'idée qu'on s'en fait. On vous conseille aussi de faire attention à la séparation avec la mère dans ces 3 films. En effet, c'est à chaque fois, à un moment où elle est évoquée, qu'il se passe quelque chose. Non mais par contre, faut vraiment arrêter avec les mères là, ça devient insupportable. Pour conclure, reprenons une petite citation de Freud. Les processus psychiques inconscients tendent à l'obtention du plaisir. L'activité psychique se retire des opérations qui peuvent susciter du déplaisir. Nos rêves nocturnes, notre tendance pendant la veille à nous arracher aux impressions pénibles sont des restes de la domination de ce principe de plaisir et des preuves de son emprise. Ça c'est pour le cas particulier qu'on voit dans la trilogie des Cornetto. Grosso modo, le personnage principal décroche totalement de la réalité parce que celle-ci ne lui convient pas. Mais vous pouvez trouver à l'inverse des personnes qui vont se rabattre totalement sur le principe de réalité, quitte à s'interdire tout plaisir. Il y a des règles, il y a des lois. Oui, monsieur.
Car le principe de plaisir est primaire, et parfois tellement exigeant qu'il peut le devenir dangereux. Le principe de réalité, lui, il permet de différer tout ça. Il dit oui, mais pas maintenant. Finalement, les deux principes sont faits pour travailler ensemble, et c'est comme ça qu'ils arriveront jusqu'au plaisir. L'un sans l'autre, ils n'y arriveraient pas. L'équilibre entre le principe de plaisir et de réalité est donc extrêmement conflictuel et difficile à trouver. Ils ne peuvent pas jouer séparément. Si le principe de réalité est rejeté au profit du seul principe de plaisir, le sujet restera bloqué dans ses fantasmes et n'arrivera pas à trouver un réel plaisir dans la vie. Il restera seul dans sa tour d'ivoire. C'est le désert ce soir ici. C'est exact, monsieur Torrance. Et inversement, si c'est le principe de réalité qui prend toute la place, le sujet sera écrasé, et le principe de plaisir parviendra toujours à revenir par des voies détournées, des hallucinations, des symptômes. Et nous vous en reparlerons dans un prochain épisode. Ouais, au prochain épisode, hein. Si je te dis que je suis un menteur, est-ce que je dis la vérité? Wow! Non! Mais t'as remarqué ça quand que c'est un robot? Bah, il portait pas d'écharpe. Mais et puis en plus, le vrai, il est sous le trépied depuis tout à l'heure. Ah ouais? Je viens de trouver 5 balles. On va boire une bière? Allez. Merci. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant